nous vous laissons découvrir qui est véritablement Dominique Condé. Fondateur de l'association internationale Ilubala Nzambe, une association à but non lucratif fondée en 1995 pour préserver, maintenir et protéger l'humanité dans son ensemble, y compris les animaux. Et il chantait un cantique nouveau devant le trône. Auteur, prophète, philanthrope et fondateur de la religion Ilubala Nzambe, il est né à Mbatambengi dans le Mayombe, dans la province du Bas-Congo, en République démocratique du Congo. Sa longue route entreprenante commença à un âge précoce sous l'encadrement de ses parents, une famille reconnue pour sa générosité. Mais à l'origine de ses études dans une école missionnaire, le jeune enfant, poussé par une curiosité de comprendre l'énigme de la grotte de Lourdes, se servait du chapelet et du Nouveau Testament, s'isolant de ses camarades. Pourtant, tout ceci était bien au-dessus de sa compréhension. Cependant, ses premières années furent loin d'être consacrées exclusivement à la lecture et aux études. Lorsque les perturbations surviennent dans son village à l'aube de l'indépendance, le jeune Condé surprend les habitants de son petit village par des initiatives de réconciliation entre les familles en conflit. Son plus grand geste, c'est la pêche de poissons dans la rivière Lubouzi qu'il distribue après à toute la communauté de son village. C'est ainsi qu'il réalisa ses premières actions d'homme de paix. Adolescent, curieux de tout, dans tout ce qui était alors aux alentours de lui, il devint rapidement l'ami de pères religieux de son école et il apprit le métier de menuiserie pendant qu'il poursuivait ses études normales tout en s'intéressant aux personnes démunies. Néanmoins, ce qui particularisait vraiment le jeune Condé Polo Dominique était son insatiable curiosité alliée à un désir inné d'améliorer la condition de la vie humaine. Lorsqu'il débarque à Kinshasa, l'homme ne lâche pas prise dans sa quête pour l'amélioration des conditions de la vie sociale. Quelques années plus tard, il fonde l'association internationale Ilubala Nzambe. Ce qui a fait sa grandeur d'âme, c'est sa consécration et son dévouement pour les actions humanitaires, le rapprochement de peuples, l'encadrement et la prise en charge totale des enfants dits sorciers ayant élu domicile dans les rues. Bref, un homme plein d'amour envers ses contemporains et disposé pour les opprimer. Son intégrité morale est justifiée par la congratulation de la part des associations tant nationales qu'internationales avec plusieurs diplômes d'émérite. À titre d'exemple, il est médaillé d'or du mérite civique décerné par la présidente de la République pour des meilleurs et loyaux services rendus ainsi que des actes de courage et de dévouements exceptionnels accomplis dans l'intérêt de la nation congolaise. Ses domaines d'intervention: assainissement, social, santé, agriculture, protection de l'environnement, éducation et j'en passe. C'est que le prophète entend par assainissement. Malgré le nombre important d'associations dans la capitale et toutes les merveilles apparentes que la nature offre à notre pays, le prophète Condé Polo Dominique constata que l'insalubrité dans le milieu urbain avait transformé certains endroits, dégradant ainsi la vie dans ces agglomérations. En l'an 2000, sans aucun financement extérieur, il se lance dans une campagne d'assainissement des lieux publics à Kinshasa. Il va étendre une année plus tard l'assainissement en province chaque samedi. Voici quelques sites assainis: Place de l'Échangeur de l'Imité, site de la RTNC, Stade Tata Raphaël, Mausolée Musée Laurent Désiré Kabila, site universitaire de Kinshasa et autres. Du point de vue social, pendant l'assainissement au Stade Tata Raphaël en l'an 2000, le prophète Condé Polo Dominique découvre dans la foulée un groupe d'enfants qui y vit dans les conditions infrahumaines. Après un bref entretien avec ces derniers, ils finissent par révéler les mobiles de l'abandon de leur famille puisqu'accusés de sorcellerie par les églises de leurs parents. Le prophète réalise alors le bouleversement qui mine le monde malgré les apparences humaines, des modernisations sous le triple assaut de la drogue, de la criminalité et du déclin des valeurs morales. Un monde en désolation.
Cette raison le pousse alors à créer un centre d'hébergement pour enfants dits sorciers. Il prit en location un bâtiment pour cette fin. Au début, beaucoup de gens ont conseillé au prophète de ne pas garder ses enfants pour longtemps. On lui proposa de les inscrire dans le centre de formation accélérée en mécanique ou en coupe-couture. Il refusa par cette phrase. « Ils ne sont pas sorciers tels que vous le prétendez. Ils ont le même droit que tous les autres. » Il les inscrit dans une école normale. De nos jours, certains d'entre eux ont atteint les niveaux universitaires grâce au prophète et avec le concours de l'association internationale Liloba Nzambe. D'autres ont par ailleurs regagné la vie familiale. Depuis son existence, le centre a bénéficié de 2 soutiens avec le BCECO qui a construit un bâtiment grâce au financement de la Banque mondiale et la MONUSCO à son tour a appuyé un projet agricole du centre Liloba pour subvenir à diverses charges. Mais seulement, le centre d'hébergement Liloba a encore besoin d'autres financements pour sa modernisation et la construction d'un home pour filles. Il faut retenir qu'actuellement la plupart d'enfants recueillis mènent une vie de famille avec leur père adoptif qui n'est rien d'autre que le prophète Condé Paul Dominique dans la soumission. Sur le plan santé, les charges pour le bien-être des enfants hébergés devenant de plus en plus lourdes, le prophète Condé s'est lancé une nouvelle fois dans la création d'un centre médical. Présentement, l'association internationale Liloba Nzambe compte 3 centres médicaux dans la capitale congolaise. Le centre de Matete, celui de Kimbanseke et de Maluku. Cette initiative a permis au prophète de résoudre tant soit peu la problématique de soins médicaux de ses enfants devenus siens. Par rapport à l'agriculture, dans le souci de mobiliser le fonds pour la même prise en charge, l'homme de Dieu a jugé bon d'initier 3 autres projets dans le domaine de l'agriculture dans sa concession du plateau de Bateke à la commune urbano-rurale de Maluku. La MONUSCO lui est venue en aide lors de la saison agricole 2007-2008. Quant à la protection des animaux, le prophète Condé Paul Dominique est le premier à avoir introduit un principe biblique de l'enseignement sur la protection des êtres vivants. Principe selon lequel l'homme et les animaux sont tous égaux et ont droit à la sauvegarde. Dans ses enseignements, il sensibilise les gens à ne pas tenter une seule fois de mettre fin à la vie de l'espèce animale. Il recommande aussi de protéger l'environnement par l'assainissement et à y planter une végétation. Pour le prophète, ce qu'il entend du fait de sauver les âmes ne concerne pas uniquement l'être humain. Dominique Condé accorde son attention particulière à tout ce qui respire. Il s'illustre à racheter la chance de vivre, même pour les créatures prises en captivité, en perte d'énergie auprès de pêcheurs à Lualaba. C'est encore. Yakanaï. Déjà. Ah, ça, c'est quoi qui? Il est trop maman là par Ok. Bueno. Yes, tinggal. Pour ce qui est des recherches, les surcroît inventaires du jus révélé qui soigne plusieurs maladies, il est aussi reconnu officiellement comme chercheur indépendant dans le domaine agroalimentaire. Le prophète Condé est aussi fondateur d'un centre de recherche Liloba et d'un complexe scolaire à Maluku. Oui, il continue à faire son temps. Il s'érige en modèle. Condé Paul Dominique s'est battu depuis son enfance jusqu'à nos jours au nom de l'humanité. Il est vrai que ce monde est confronté à une crise morale, économique et de plusieurs ordres, comme jamais dans l'histoire humaine. Il est également vrai que les statistiques annuelles ne nous promettent que des lendemains encore incertains. Cependant, malgré tous ces défauts, les sentiments de rejet de l'homme pour son semblable, a déclaré le prophète,
n'en reste pas moins que la créature divine demeure fondamentalement bonne. Et d'ajouter, peu importe c'est pourquoi l'homme lutte dans le cadre de son travail ou ses activités, le bien que l'homme fait l'emporte sur le mal. Dixit, le prophète. Voilà la raison pour laquelle, dans ses nombreux voyages à travers le monde, cet homme de Dieu s'est dit toujours en quête de peuples autochtones. Mais avant de poursuivre sur l'évolution des œuvres de l'homme des dieux, fondateur de l'église Liloba, revenons-en sur les détails du centre de recherche théologique Liloba Nzambe, devenu depuis un temps une curiosité pour l'ensemble des recherches scientifiques. Il est à retenir que partout où l'œuvre de Dieu est implantée, la recherche théologique, base des miracles dans la vie de beaucoup d'hommes, a également élu domicile. Ces centres de recherche fonctionnent sous 3 aspects, à savoir la fabrication du jus révélé, dont les vertus ne sont plus à démontrer. À l'église Liloba, on trouve également à travers ces centres disséminés dans le monde des cantiques réputés comme source de guérison. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâtirages, il me dirige paisible. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Restaure mon âme, il me conduit dans les centres de la